Radio France Internationale, il est 17h à Kinshasa, 18h à Paris, 19h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, mardi 30 avril et au sommaire de cette édition, Félix Tshisekedi est à Paris. Le président de la République démocratique du Congo a été reçu par Emmanuel Macron. Pour la première fois, le président français que vous entendrez demande au Rwanda de retirer ses forces de la RDC. La guerre à Gaza, le Premier ministre israélien promet que son armée entrera dans la ville de Rafah. À l'instant, le chef de la diplomatie française lui dit que c'est une mauvaise idée. Le rôle des réseaux sociaux avant les élections européennes. L'UE met la pression sur Facebook et Instagram. Nous appellerons notre correspondant à Bruxelles. Et puis enfin de la musique dans ce journal. Avec Gatika, elle chante notamment les joies, les colères et les espoirs de son pays natal, le Chili. Voilà pour les titres. La fin ce soir du voyage officiel du président congolais en France. Félix Tshisekedi a rencontré en début d'après-midi le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les deux hommes ont notamment évoqué la situation dans l'est de la RDC, région du Nord Kivu, en proie à une agression rwandaise selon Kinshasa. Conflit avec le groupe armé M23, des rebelles du M23 appuyés par des unités de l'armée rwandaise, ce que réfutent les autorités du Rwanda. Mais pour la première fois, dans ce conflit armé, le président français pointe la responsabilité du Rwanda. Nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. La France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire, ce sont les forces armées de la RDC. Emmanuel Macron cet après-midi à Paris, propos recueillis par Paulina Zidi suite à cette déclaration du président français. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions, notamment avec les réactions de Félix Tshisekedi, le président de la RDC. RFI à Bangui, 17h04, François Bozizé est recherché. Un mandat d'arrêt international a été lancé aujourd'hui contre l'ancien président de Centrafrique. C'est une cour spéciale centrafricaine parrainée par l'ONU qui a émis cette demande d'arrestation. Arrestation demandée dans le cadre d'une enquête sur sa responsabilité dans de possibles crimes contre l'humanité commis entre 2009 et 2013. François Bozizé, 77 ans, vivrait actuellement en Guinée-Bissau. Le journal en français facile. La guerre à Gaza, alors que la réponse du Hamas se fait attendre. Réponse suite à une proposition israélienne de trêve, d'arrêt momentané des combats de 40 jours dans la bande de Gaza en échange de la libération d'otages. Cette déclaration du Premier ministre israélien, avec ou sans accord, Benyamin Netanyahou promet que son armée entrera dans la ville de Rafah, grande ville du sud de la bande de Gaza où se sont massés de nombreux habitants fuyant les combats au nord de l'enclave. Sur RFI à présent, le témoignage d'un ancien ministre de Benyamin Netanyahou devenu critique de l'actuel Premier ministre israélien. Il s'appelle Dan Meridor. Il a 77 ans, il a occupé de nombreux postes auprès de Benyamin Netanyahou. Nos envoyés spéciaux à Jérusalem, Nicolas Falaise, Nicolas Benita, l'ont rencontré. L'objectif d'éliminer Hamas totalement est très difficile.
Je pense que c'était une erreur de mettre ça comme un objectif. Ancien ministre de Benjamin Netanyahou, Dan Meridor est aujourd'hui un retraité de la vie politique, très critique de la stratégie de l'actuel gouvernement. L'homme a occupé les ministères de la Justice, des Finances, mais aussi des Renseignements. Dan Meridor ne parvient pas à s'expliquer les défaillances du renseignement israélien qui ont conduit au naufrage sécuritaire du 7 octobre, quand le Hamas a lancé son attaque surprise contre Israël. Je ne peux pas expliquer ça. Je connais quelques leaders de les renseignements israéliens. Ils sont des gens très sérieux, très intelligents, même de point de vue moral. Je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé. Mais c'est arrivé. Et ils sont coupables, ils l'ont dit. Dan Meridor a fait toute sa carrière au sein du Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou. Mais il ne reconnaît plus son ancienne formation politique qui a fait alliance avec des partis d'extrême droite suprémacistes pour former l'actuelle coalition. Je suis contre ce gouvernement dès le moment qu'ils ont accepté les racistes. Pour moi, ça ne vient pas ensemble, le racisme, le sionisme, le racisme d'Israël. Pour moi, la démission peut venir aujourd'hui, c'est bon. Nicolas Falaise, Nicolas Benita, Jérusalem, RFI. L'actualité européenne, l'UE décide d'ouvrir une enquête contre Meta. La Commission européenne a ouvert une nouvelle enquête sur des soupçons de désinformation. La désinformation, technique de communication qui vise à influencer l'opinion publique. Facebook, Instagram, deux plateformes appartenant à Meta sont à nouveau dans le collimateur de l'Union européenne. Le géant d'Internet a déjà réagi. Il affirme disposer d'un processus bien établi pour identifier et atténuer les risques sur ces plateformes. Mais à l'approche des élections européennes, Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles pour RFI. La Commission ne cache pas sa préoccupation et décide donc d'ouvrir une enquête. Oui, parce que Facebook et Instagram sont soupçonnés de diffuser des publicités trompeuses, des annonces trompeuses, ainsi que des campagnes de désinformation sans véritablement surveiller leur propre réseau. Le résultat que la Commission craint, c'est un risque pour les consommateurs européens, pour le débat citoyen, pour le processus d'élection et puis pour les droits fondamentaux. Il y a aussi des accusations de ne pas présenter de manière transparente et claire le fait que certains contenus, certaines annonces sont politique. Et puis, il y a un autre problème, c'est que le système, pour que les internautes puissent faire un signalement pour dire à Facebook et Instagram le contenu que vous diffusez est illégal, ce système-là, il n'est pas facile d'accès et il n'est pas non plus simple à utiliser. Une autre inquiétude, c'est le fait que Instagram et Facebook vont voir disparaître un outil qui s'appelle CrowdTangle, un outil qui permet à tous les observateurs de voir comment la campagne électorale est menée sur les plateformes de Meta. Il y a désormais une loi européenne qui s'appelle le règlement sur les services numériques et Meta a déjà été accusé pour diffusion de contenu haineux, de la désinformation et des images intolérables et c'était après les attaques du Hamas du 7 octobre. Merci beaucoup Pierre. Pierre Benazet en direct de Bruxelles. L'actualité musicale à présent avec cette chanteuse franco-chilienne. Elle s'appelle Gatica. Elle sera ce soir en concert près de Paris à Fontenay-sous-Bois. C'est une ville qui a servi de terre d'accueil pour de nombreuses familles qui ont fui la dictature d'Augusto Pinochet dans les années 70-80. Elle donne un concert ce soir pour présenter son tout nouvel album, Edmond Sadaka. Gatica chante avec poésie les joies, les colères et les espoirs de son pays natal. Son album tisse le portrait d'une jeune femme revenue de tout, mais qui se sent plus forte que jamais. Parmi les 12 titres, il y a notamment Ayulen, qui signifie joie en langue mapuche, la langue des populations autochtones du pays. Cette chanson parle de la mobilisation des Chiliens en 2019 pour réclamer moins d'inégalités sociales. Gatica. J'ai vu mon pays se réveiller après 30 ans de sommeil, puisque même si Pinochet est tombé et que la dictature s'est arrêtée, le Chili est resté dans un fonctionnement qui était la constitution de Pinochet, etc. J'avais l'impression de vivre aussi un réveil par rapport à ce que je vivais dans ma vie. Gatica, qui a grandi à Montreuil, près de Paris, mélange l'espagnol et le français dans ses textes. Ses chansons évoquent souvent la convergence des luttes dans toute l'Amérique latine, celle des indigènes qui défendent leurs terres et celle des femmes qui défendent leurs droits. Et une dernière information juste avant de refermer ce journal, information en provenance d'Haïti. Edgar Leblanc fils vient d'être choisi comme président du Conseil de transition.